Mes parents distribuaient des passes pour le parc d'attractions à tous les petits-enfants et quand ils sont arrivés à ma fille, ils ont dit « Désolé, il n'en reste plus pour toi », puis ils ont souri et ont donné les passes restant aux enfants des voisins pendant qu'elle restait là à regarder. Je n'ai pas fait de scandale sur le moment, je n'ai pas craqué quand ils ont eu ce petit sourire en coin ni quand ils ont tendu 3 entrées gratuites aux enfants des voisins, j'ai craqué quand ma fille m'a regardé comme si elle ne méritait pas de faire partie de la famille. C'était censé être un barbecue du dimanche décontracté, ma mère appelait ça la « journée des cousins », avec des merguez, de la citronnade, des jeux dans le jardin et ensuite la surprise, ce qui s'est avéré être des passes annuelles pour le parc aventure. Chaque petit-fils et petite-fille devait en avoir un, c'est ce qu'ils avaient dit, tout le monde, et je ne serais pas venue si j'avais su ce qu'ils préparaient. Manon et moi sommes arrivés juste avant le déjeuner, elle était tellement excitée car elle adore ses cousins même si la plupart sont plus âgés et ne l'intègrent pas beaucoup, mais elle essaie quand même, traînant partout son petit sac à dos arc-en-ciel rempli d'autocollants à distribuer et de dessins qu'elle fait pour chacun d'eux. Elle en avait même fait un pour mes parents, un petit dessin au crayon gras de leur maison avec nous tous souriant dans le jardin, et j'aurais dû me méfier quand ma mère l'a à peine regardé avant de le poser sur le comptoir. Après les grillades et les saucisses trop cuites, ils ont rassemblé tous les enfants près de la terrasse et mon père a sorti une petite pile d'enveloppes bleues dont j'ai reconnu le logo tout de suite. Parc Aventure, le plus grand parc de notre région avec des montagnes russes, des jeux d'eau et des feux d'artifice le soir, le genre d'endroit qui coûte plus cher que ce que je peux me permettre sans économiser. Ils en ont fait tout un spectacle, appelant le nom de chaque petit enfant comme si c'était une cérémonie, posant même pour des photos pendant que les enfants applaudissaient. Manon trépignait d'impatience, s'accrochant à mon bras, elle était la dernière de la file. Ce n'est pas qu'il l'avait dit à voix haute, mais c'était clair, et puis c'est arrivé, mon père a regardé la pile puis moi et a dit « Je suppose que c'est tout, on est à court ». J'ai attendu le rire, la chute de la blague, mais elle n'est pas venue et ma mère a renchéri, oui, on en avait un nombre limité, désolée ma chérie, puis elle s'est tournée et a tendu les 3 enveloppes restantes au garçon Martin qui était assis sur des chaises pliantes en sirotant des briquettes de jus de fruits. Ce sont les mêmes voisins qui passent toutes les quelques semaines juste pour flatter ma mère et parler des fleurs de son jardin comme s'ils s'en souciaient. Manon ne s'est pas mise en colère, elle n'a pas pleuré, elle est juste devenue silencieuse et toute la lumière a quitté son visage comme si quelqu'un avait débranché une prise. Je me suis avancée pour demander s'ils étaient sérieux et ma mère a eu un petit rire en disant que peut-être, si je n'avais pas été si indépendante concernant cette croisière l'automne dernier, ils auraient pu s'en offrir quelques-uns de plus. Voilà, c'était la croisière, ils ne l'avaient toujours pas digérée, celle pour laquelle mon frère et sa femme avaient cotisé, celle que j'avais refusé de payer parce que franchement, je n'en avais pas les moyens, pas avec les factures médicales pour l'asthme de Manon au printemps dernier, pas avec le loyer qui augmentait, pas quand ils voulaient 2000 € de ma part pour leur semaine de luxe sur un bateau alors que je sautais des déjeuners au travail pour joindre les deux bouts. Ils me punissaient depuis, par petites piques, petites omissions, mais là, c'était le moment où ils avaient franchi la ligne. J'ai dit à Manon qu'on partait, j'ai remballé ses affaires et je suis passée devant la terrasse pendant que ma mère criait quelque chose sur le fait d'accepter une plaisanterie, mais ce n'était pas une plaisanterie, c'était calculé. Pendant tout le trajet du retour, Manon a fixé la fenêtre et a posé une seule question, est-ce que j'ai fait quelque chose de mal ? Mais je ne l'ai pas dit à voix haute car j'essayais encore de digérer ce qu'il venait de lui faire. Devant tout le monde, il l'avait humilié pour me donner une leçon, et j'ai su alors que je n'allais pas laisser passer ça. Ce qu'ils ne savaient pas, ce qu'ils avaient oublié, c'est que j'étais toujours inscrite comme gestionnaire secondaire sur leur compte de rénovation du sous-sol, un reste de l'année dernière quand je les avais aidés à tout configurer à la banque. Je l'avais fait pour rendre service quand ils essayaient de lancer le projet, ils voulaient construire un studio à louer en bas, ils avaient un plan, un budget, un rêve, et ce rêve avait 8000 € qui dormaient là, attendant le placo, la plomberie et les nouvelles fenêtres. Alors je les ai déplacés. Pas dépensés, pas volés, juste rendus inaccessibles pour eux. Ils avaient été si prompts à priver ma fille d'un moment de joie, maintenant ils sauraient ce que ça fait d'être privé de quelque chose sur lequel on comptait. Je ne leur ai pas dit un mot après, je n'ai pas répondu aux SMS, je n'ai pas rappelé quand ma mère a essayé de me culpabiliser pour que je ramène Manon. Ils avaient fait leur choix et je venais de faire le mien. Ce n'était que le début et ils n'ont pas remarqué l'argent manquant tout de suite, ce qui m'a surprise, je m'attendais à une panique instantanée, peut-être même un appel téléphonique dramatique avant leur café du matin, mais près d'une semaine s'est écoulée, rien,
pas un mot sur le compte, pas un mot sur Manon non plus. Peut-être qu'ils étaient trop occupés à frimer avec les passes du parc d'attractions sur les réseaux sociaux, j'ai vu les photos parce que mon frère les a postées, les cousins souriant devant l'entrée du parc aventure, les enfants Martin mélangés au groupe comme s'ils faisaient partie de la famille maintenant, mes parents debout derrière eux faisant le signe de la paix. Manon a vu la photo par-dessus mon épaule, elle n'a rien dit, elle s'est juste retournée vers son cahier de coloriage et a appuyé un peu plus fort sur ses crayons. Au 4e jour, elle a arrêté de demander pourquoi il n'appelait pas, au 5e, elle a arrêté de les mentionner hautement, puis est arrivé le 6e jour. Mon père a laissé un message vocal sur mon téléphone, il avait l'air confus, peut-être légèrement agacé, rien de dramatique, et clair, on a essayé de se connecter au compte travaux pour programmer la compte de l'entrepreneur, le solde semble incorrect, peut-être que tu peux vérifier de ton côté. Il n'a pas dit zéro, il n'a pas dit vide, il n'avait même pas l'air alarmé, juste assez confus pour être dérangé. Je n'ai pas répondu. Le lendemain, ma mère m'a envoyé un SMS. « Salut ma chérie, il a dû y avoir un bug, on a vu que le compte est vidé, pourrais-tu regarder ça ?» J'ai laissé ça sans réponse aussi. Ce n'est que le lendemain matin qu'ils ont décidé de passer à la vitesse supérieure. J'ai entendu frapper juste au moment où je faisais le café, Manon était encore en pyjama sur le canapé à regarder des dessins animés, les jambes repliées sous elle. Quand elle a entendu frapper, elle m'a regardé comme si elle essayait de prédire si c'était un bon ou un mauvais moment. J'ai ouvert la porte, mes parents ont zappé le bonjour, mon père a demandé ce que j'avais fait, pas ce qui s'était passé, mais ce que j'avais fait. Ma mère se tenait derrière lui, me faisant ce sourire crispé qu'elle utilise avant de commencer à me culpabiliser. Je leur ai dit la vérité, j'ai déplacé l'argent. Ma mère a cligné des yeux comme si elle ne pouvait pas traiter les mots, puis elle a demandé pourquoi, comme si elle n'avait pas humilié une enfant de 7 ans devant 2 douzaines de personnes il y a moins d'une semaine. Je leur ai rappelé. Ils ont tous les deux essayé de minimiser la chose, c'était un malentendu, les enfants des voisins étaient juste là au bon moment, les passes avaient été mal comptées par accident, ils n'avaient pas réalisé que Manon n'en avait pas eu. Je n'ai pas pris la peine d'argumenter, ils savaient exactement ce qu'ils avaient fait. Mon père a changé de sujet, disant qu'ils avaient besoin des 8 000 €, que les entrepreneurs étaient prévus, les matériaux commandés, la rénovation devait commencer dans 2 semaines, qu'est-ce qu'il était censé leur dire maintenant ? J'ai dit qu'il pouvait leur dire ce qu'il voulait. La voix de ma mère s'est aiguisée, elle a dit que la famille ne se sabote pas de cette façon, il a dit que j'étais vindicative, que j'apprenais à Manon à garder rancune, que c'était puéril. Manon a entendu son nom et a regardé avec de grands yeux comme si elle attendait que quelqu'un prenne sa défense. J'ai clos la conversation juste là, je leur ai dit de partir. Ils l'ont fait bruyamment, marmonnant à quel point j'étais ingrate alors qu'ils dévalaient les escaliers. 2 heures plus tard, ma mère a envoyé un long message, elle écrivait qu'elle était blessée, que tout cela était un grand malentendu, qu'ils méritaient mieux de ma part, que le compte n'était pas juste à eux mais un projet familial et que je mettais toute la famille sous tension. Mais nulle part dans ce long discours dramatique elle ne s'est excusée auprès de ma fille, pas une seule fois, et cela m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Ils pensaient que l'argent manquant était la conséquence, ils n'avaient aucune idée que c'était juste l'échauffement parce que le vrai coup, celui qu'ils n'ont jamais vu venir, ne concernait pas 8 000 €, c'était à propos de quelque chose de beaucoup plus grand et bientôt ils allaient le sentir. Ils n'ont pas frappé cette fois, ils se sont juste pointés comme ils le faisaient quand j'étais adolescente, faisant irruption dans mon espace comme si les limites ne s'appliquaient pas à eux. C'était samedi matin, j'étais à l'intérieur en train de plier un panier de linge propre, regardant Manon par la fenêtre de devant. Elle était sur le trottoir, accroupie au-dessus d'un nouveau paquet de craies que je lui avais acheté, dessinant de gros cœurs et des fleurs bancales et un soleil tordu. Puis j'ai vu la voiture arriver trop vite, se garer à moitié sur le trottoir et mon estomac s'est noué. Ma mère était sortie de la voiture avant que le moteur ne s'arrête, marchant vers Manon comme si elle n'avait pas passé les 2 dernières semaines à faire semblant qu'elle n'existait pas. Mon père traînait derrière elle, plus lent, comme s'il savait peut-être que ça n'allait pas bien se passer. Le temps que j'ouvre la porte d'entrée, ma mère était déjà accroupie à côté de Manon, prétendant que tout était normal, complimentant le dessin, demandant si elle se souvenait de la sortie aux eaux de l'été dernier, souriant comme si elle ne l'avait pas ignoré devant toute la famille. Manon m'a regardée comme si elle essayait de comprendre quoi faire, elle n'avait pas l'air effrayée, juste prudente, comme si elle avait compris de quoi les adultes étaient capables.
J'ai appelé son nom et lui ai dit de rentrer. Elle n'a pas discuté, s'est juste levée, a épousseté ses mains et est passée devant eux deux sans un mot. Puis c'était juste moi et eux. Ma mère s'est levée lentement comme si elle s'attendait à une conversation, mon père a offert un petit signe de la main nerveux comme si j'étais censé en rire et les inviter à prendre un café. Je n'ai rien dit, alors ma mère est allée droit au but. Nous aimerions parler du compte, a-t-elle dit, à propos de récupérer ses fonds. Nous savons que tu es contrarié et peut-être que nous avons fait une erreur, mais cela a assez duré. Je n'ai pas répondu. Elle a continué, disant qu'ils avaient déjà payé un acompte à un entrepreneur, qu'ils avaient commandé de nouvelles fenêtres et réservé l'équipe de plomberie, que si je ne rendais pas l'argent, ils perdraient des milliers d'euros. J'ai dit qu'ils auraient peut-être dû y penser avant d'utiliser ma fille pour faire passer un message. Mon père a finalement pris la parole, essayant d'adoucir les choses, il a dit que ce n'était pas personnel, que ce n'était pas à propos de Manon, qu'ils étaient juste frustrés à propos de la croisière et n'avaient pas réfléchi. Je lui ai demandé quel genre d'adulte punit un enfant pour une histoire d'argent, il n'avait pas de réponse à cela. Alors ma mère a changé de tactique, elle a dit que j'étais mesquine, que prendre l'argent de la rénovation en otage était cruel, que je leur faisais du mal maintenant, que la famille ne se trahit pas comme ça. Je lui ai dit que la famille ne se tient pas non plus devant une enfant pour donner des cadeaux à tout le monde sauf à elle, puis sourire en l'ignorant. La bouche de ma mère s'est serrée, elle a pris une inspiration comme si elle voulait dire quelque chose de pire mais s'est retenue. Ils sont partis quelques minutes plus tard les mains vides. Ce soir-là, j'ai reçu un appel, numéro masqué. J'ai laissé aller sur la messagerie, c'était mon père. Sa voix était différente cette fois, calme mais tranchante, comme s'il avait répété ce qu'il allait dire. Il a dit que j'allais trop loin, que lui et ma mère avaient essayé de s'excuser, que je faisais passer l'argent avant la famille, et puis juste avant que l'appel ne se termine, il a dit quelque chose que je n'oublierai jamais, peut-être que c'est mieux ainsi, peut-être que Manon ne s'intègre tout simplement plus dans cette famille. Je l'ai écouté 2 fois juste pour m'assurer que j'avais bien entendu. Elle avait 7 ans. 7 ans. Et ils étaient prêts à l'effacer pour de l'argent, pour une croisière, pour une petite fierté familiale. C'était fini pour moi. Pas l'argent, pas l'insulte, mais le fait qu'ils pouvaient regarder une enfant, leur petite fille, et décider qu'elle ne valait pas l'effort. Je savais ce que je devais faire ensuite. Ils avaient oublié qu'il me restait une carte, une connexion qu'ils n'avaient pas pensé à considérer. Mon oncle, il dirige l'entreprise familiale. Il n'est pas tape à accent grave l'œil ou bruyant comme mes parents, il reste discret, fait les choses à sa manière. C'est celui vers qui ils vont quand ils ont besoin d'un travail rapide, d'un contact d'entrepreneur, d'un prêt qu'ils ne veulent pas sur papier. Ils pensent qu'il est juste un outil dans leur poche arrière. Ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'ils les observent depuis des années, calmement, attentivement, et il n'est pas aussi loyal envers eux qu'ils le pensent. L'année dernière, lors d'un dîner de famille, il m'a prise à part et m'a dit quelque chose que je n'ai jamais oublié, si jamais tu as besoin d'une vraie remise à zéro, appelle-moi, je suis là pour toi. Je n'avais jamais pensé que je l'utiliserais, mais là, maintenant, j'avais 8000 raisons et une fille qui méritait mieux. Alors je lui ai envoyé un message, lui disant que j'avais besoin de 10 minutes de son temps. Il a répondu en moins de 30 secondes, quand tu veux. Oncle Marc n'a pas demandé de preuves, c'était la première surprise. Quand je me suis assise en face de lui dans ce café et que j'ai tout déballé, l'humiliation dans le jardin, les fausses excuses, le message vocal où mon père disait que Manon n'avait pas sa place dans la famille, il n'a pas cligné des yeux, il a juste écouté comme s'il attendait ce moment. Puis il a posé une question, es-tu sûr d'avoir fini d'essayer de faire la paix? J'ai dit oui. Il a hoché la tête, a pris une gorgée lente de café et a dit doucement, d'accord, alors ils sont dehors. J'ai demandé ce que cela signifiait exactement. Il a dit que je n'avais pas besoin de m'inquiéter des détails, juste de savoir que leur nom ne figurerait sur aucun contrat à venir, aucune recommandation ou affaire parallèle. L'entreprise familiale, la chose sur laquelle ils s'appuyaient depuis 20 ans, ne répondrait plus à leurs appels. Je suis partie en me sentant non pas satisfaite exactement, juste apaisée, comme si j'avais enfin remis quelque chose à l'endroit, mais ce n'est pas resté calme longtemps. 3 jours plus tard, ils se sont montrés à nouveau. Cette fois, ils ne se sont pas garés dans l'allée, ils se sont arrêtés de l'autre côté de la rue et sont restés assis dans la voiture pendant un moment comme s'ils rassemblaient leur courage.
Je les ai vus à travers les stores pendant que Manon faisait ses devoirs à la table de la cuisine. Quand ils ont finalement traversé le jardin et sonné, je savais déjà ce qui allait arriver. Ma mère a commencé avec la performance habituelle, voix douce, yeux larmoyants, un regard de déception soigneusement répété. Mon père restait en retrait, silencieux, les bras croisés comme s'il était juste là pour superviser. « Nous devons parler » a-t-elle dit. Je suis sortie et j'ai fermé la porte derrière moi, Manon n'avait pas besoin d'entendre quoi que ce soit. Elle n'a pas perdu de temps, ton oncle nous a complètement coupés. Nous avons perdu le contrat avec la toiture Henderson, l'électricien a annulé le travail, les gars du placo ont dit qu'ils étaient complets maintenant. C'est à cause de toi. Je n'ai pas répondu. Elle a continué, tu n'avais aucun droit de nous enlever ça, ce n'est pas seulement une question d'argent, c'est notre réputation, nous avons aidé à construire cette entreprise. Je lui ai rappelé que la réputation se construisait sur la confiance et que je lui avais fait confiance une fois aussi. C'est là qu'elle l'a lâché, tu réagis de façon excessive pour un pass de parc d'attractions. Tu vas vraiment détruire tes parents pour un moment gênant? Un moment gênant. Je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai dit, tu n'as pas juste oublié Manon, tu l'as humiliée. Et puis, alors qu'elle restait là confuse, j'ai ajouté, tu as donné les passes supplémentaires à des étrangers, tu lui as fait sentir qu'elle était une erreur. Ce n'est pas gênant, c'est cruel. Elle n'a pas répondu. Puis elle a jeté un coup d'œil à la porte derrière moi comme si elle espérait que Manon écoutait et elle a dit, peut-être que c'est mieux qu'on ne soit pas devenus trop proches, elle est différente, sensible, elle ne s'intègre pas vraiment avec le reste des enfants, nous avons toujours essayé avec elle mais... Elle n'a pas pu finir parce que j'ai ouvert la porte et Manon se tenait juste là. Elle avait été là tout le temps, tenant le bord du cadre avec sa petite main, écoutant. Ma mère s'est figée. Manon n'a pas dit un mot, elle n'a pas pleuré, n'a pas bougé, elle les a juste regardés comme si elle avait enfin tout compris, puis elle s'est retournée et est rentrée à l'intérieur. J'ai fermé la porte derrière elle. Je n'ai pas crié, je n'ai pas fait de scandale, mais à ce moment-là, quelque chose en moi s'est verrouillé. Ils n'étaient pas juste mesquins, ils n'étaient pas juste égoïstes, ils étaient dangereux. Pas physiquement, mais de la façon dont les gens sont dangereux quand ils peuvent regarder un enfant et décider qu'elle est moins que rien juste parce qu'elle ne sert pas leur ego. Cette nuit-là, Manon n'a pas dormi, elle n'arrêtait pas de se réveiller, disant qu'elle entendait des voix à la porte même des heures plus tard. Je me suis assise sur le canapé à regarder le plafond et j'ai réalisé quelque chose que je n'avais pas voulu admettre avant, ils n'allaient pas s'arrêter, pas à moins que je ne les y oblige. Alors le lendemain matin, j'ai rappelé Marc. Pas de banalité cette fois, je veux que ce soit permanent. Je me fiche du temps que ça prendra, je veux qu'il soit complètement coupé. Il n'a pas demandé pourquoi, il a juste dit, considère que c'est fait. Puis avant de raccrocher, il a ajouté quelque chose d'inattendu, tu n'es pas la première à qui ils font ça, Claire, tu es juste la première à arrêter de jouer le jeu, ça m'est resté en tête parce que peut-être que ça n'a jamais été juste à propos de moi et Manon, peut-être que c'était le moment où quelqu'un disait enfin, ça suffit. Après avoir dit à l'oncle Marc de rendre la coupure permanente, j'ai attendu l'explosion, mais pendant presque 2 semaines, il n'y a rien eu. Pas d'appel, pas de SMS, pas de visites inattendues, pas de bombe de culpabilité passive-agressive laissée dans la boîte aux lettres. C'était étrangement calme, comme l'œil d'un cyclone. Ce genre de silence, surtout venant de ma mère, n'était pas la paix, c'était une stratégie. Manon l'a remarqué aussi, elle n'a jamais rien dit mais elle a arrêté de demander s'ils avaient appelé. Ses dessins sont devenus plus colorés, elle a recommencé à faire ses nuits. C'était comme si elle pouvait enfin expirer. Mais je savais que c'était temporaire, les gens comme mes parents ne tombent pas sans bruit, surtout pas quand ils perdent le contrôle. C'était un mercredi quand le silence s'est brisé. Je faisais les courses quand j'ai vu mon téléphone s'allumer, nous devons parler. S'il te plaît. C'était de mon père. Pas de colère dans le message, juste ce mot qui me rendait toujours méfiante, s'il te plaît. Je n'ai pas répondu. 2 heures plus tard, un autre, tu as gagné. Dis-nous juste ce que tu veux. Celui-là m'a fait marquer une pause. Tu as gagné, comme si c'était un jeu, ça me disait tout ce que j'avais besoin de savoir, ils ne regrettaient pas ce qu'ils avaient fait, ils regrettaient que cela leur coûte quelque chose. Je n'ai pas répondu.
Puis est venu l'appel, numéro bloqué comme d'habitude. J'ai laissé aller sur la messagerie. Cette fois, la voix de mon père était plus calme, moins théâtrale. Il a dit qu'ils étaient désolés. Pas d'avoir exclu Manon, pas pour les sourires en coin et le coup des passes, pas pour l'avoir traitée de différente, mais désolé de la façon dont les choses avaient dégénéré. C'est le mot qu'il a utilisé, comme si l'humiliation d'une enfant était juste un désaccord qui était devenu un peu brouillon. Puis il a dit qu'il ne voulait blesser personne, qu'ils essayaient juste de faire passer un message, que peut-être si j'avais accepté la croisière comme tout le monde, tout cela aurait pu être évité. Et c'était tout, c'était leur version du remords. Mais ce qui m'a vraiment touchée, c'est ce qui s'est passé ensuite. Dimanche après-midi, j'ai emmené Manon à un événement artistique local à la médiathèque. Il faisait des collages et des cartes postales à l'aquarelle. Elle était dans son élément, bâton de colle à la main, peinture dans les cheveux, complètement concentrée sur son projet. Pendant qu'elle travaillait, je suis sortie pour prendre un appel de l'oncle Marc. Il n'a pas perdu de temps, ils sont venus au bureau ce matin. Il a dit que tous les deux se sont assis en face de lui comme si tout était normal, disant que tout cela était un malentendu, qu'ils étaient punis injustement, que je faisais toute une histoire de quelque chose qui avait juste un peu dérapé. J'ai demandé ce qu'il avait répondu. Je leur ai dit que s'ils voulaient être impliqués à nouveau, ils devaient me dire exactement ce qui s'était passé sur ton perron ce soir-là, mot pour mot. Ils ont tourné autour du pot, disant que peut-être tu avais mal entendu, que tu étais émotive, que peut-être tu avais laissé tes sentiments embrouiller les choses. Ensuite, j'ai demandé à ta mère si elle aimait Manon. Je n'ai pas respiré. Marc a continué, elle n'a pas dit oui, elle n'a pas dit non non plus, elle a juste baissé les yeux et a dit, nous avons toujours essayé avec elle. Puis elle a ajouté, certains enfants ne s'intègrent tout simplement pas dans toutes les dynamiques familiales, ce n'est pas notre faute. Je crois que je suis devenue froide une seconde. Marc n'a pas édulcoré la chose, je leur ai dit de partir, que la porte n'était pas juste fermée, elle était verrouillée. Pas d'affaires, pas de recommandations, pas de soutien. Ni maintenant, ni jamais. Je suis restée assise là, fixant le tableau de bord de ma voiture tandis que les portes automatiques de la médiathèque s'ouvraient et se fermaient en sifflant derrière moi. Ils avaient montré qui ils étaient vraiment et cette fois, ils l'avaient fait devant quelqu'un qui avait le pouvoir de les couper complètement. Quand je suis retournée à l'intérieur, Manon m'attendait avec une carte postale qu'elle avait faite. Elle avait dessiné notre petite maison avec des fleurs devant et 4 bonshommes allumettes cette fois, moi, elle, son chat Muffin et quelqu'un d'autre. J'ai demandé, c'est qui le 4e ? C'est l'oncle Marc, a-t-elle dit, il vient nous voir maintenant. Cela m'a frappé plus fort que tout le reste, pas parce qu'il lui manquait, mais parce qu'il ne lui manquait pas. Elle avait déjà fait de la place pour quelqu'un d'autre. Cette nuit-là vers 23h, j'ai reçu un dernier message de ma mère. Pas de salut, pas de comment ça va, juste, on a réfléchi. Peut-être qu'on devrait parler à Manon directement, elle mérite d'entendre notre version aussi. J'ai fixé ce message pendant un long moment. Leur version. Comme si ce qui lui était arrivé était un désaccord et non un préjudice émotionnel causé par les personnes qui auraient dû la protéger. Je n'ai pas répondu. Manon dormait, blottie contre le chat, ses bras enroulés autour d'une peluche usée. Elle n'avait pas besoin d'une autre version, elle n'avait pas besoin de manipulation déguisée en conclusion, elle avait besoin de paix et je la lui donnais enfin. Je n'ai pas répondu au message, je ne l'ai même pas ouvert, je l'ai juste effacé et j'ai éteint mon téléphone. Manon n'avait pas besoin d'entendre leur version, il n'y avait aucune version de l'histoire ou donner des passes de parc d'attractions à des étrangers pendant que votre petite fille reste là à regarder les mains vides avait du sens, aucune version ou dire, peut-être qu'elle ne s'intègre tout simplement pas, pouvait être reformulée en autre chose que ce que c'était. Ce message était leur dernière tentative de contrôle mais quelque chose avait changé en eux, en moi, en tout. 2 jours plus tard, l'oncle Marc a rappelé. Il n'appelait généralement pas 2 fois à moins que quelque chose ait bougé. Il a dit qu'ils avaient essayé de le contourner, ils avaient contacté l'un des jeunes associés de l'entreprise familiale, quelqu'un de plus jeune, quelqu'un qui ne connaissait pas toute l'histoire, essayant de dire que Marc était injuste, qu'il laissait un drame familial interférer avec les affaires, essayant de forcer leur retour par la porte de service. Marc a tout arrêté avant que ça n'aille nulle part. Et puis il a fait quelque chose auquel je ne m'attendais pas,
il m'a envoyé des copies de chaque message qu'ils avaient essayé d'envoyer dans son dos. Des captures d'écran, des emails, des messages vocaux, pour que je sache, juste pour que je ne doute pas de moi plus tard. Tout était là, le même langage qu'ils utilisaient toujours, manipulateur, poli en surface, venimeux en dessous, me traitant d'émotive, m'accusant de monter la famille contre eux, prétendant que je laissais les sentiments d'une enfant dicter les décisions des adultes. Ce mensonge, laisser les sentiments d'une enfant dicter les décisions des adultes, disait tout, ils ne comprenaient toujours pas ce qu'ils avaient fait, ou pire, ils comprenaient et s'en fichaient. Marc a terminé l'appel avec ceci, je leur ai laissé de l'espace avant, mais cette fois, Claire, je leur ai dit la vérité. J'ai dit que s'ils voulaient une chance de regagner leur place, ils n'allaient pas le faire en rampant et en prétendant que tu es le problème. Ils devaient s'excuser auprès de toi, auprès de Manon, et ils devaient le penser sincèrement. Je n'ai pas demandé s'ils avaient accepté, je connaissais déjà la réponse. Ils ne le feraient pas parce que les excuses pour eux étaient des armes, des outils, des performances, pas quelque chose qu'ils donnaient sans s'attendre à gagner quelque chose en retour. Et cette fois, il ne restait plus rien à prendre. Alors nous sommes passés à autre chose. Le silence qui a suivi était différent, pas tendu, pas stratégique, final. Manon a recommencé à poser des questions sur les cours de natation, elle a dit qu'elle voulait essayer le foot ce printemps. Elle a accroché un dessin sur le frigo, un nouveau, une image d'un grand immeuble avec une pancarte qui disait « Bureau de Marc », avec un petit bonhomme allumette faisant coucou de l'intérieur. Elle a dit « Il aide les gens à réparer les choses ». C'est comme ça qu'elle le voyait. Un soir, alors que nous préparions le dîner, Manon a demandé si papy et mamie étaient toujours fâchés. J'ai dit « Je ne sais pas ». Elle y a réfléchi une seconde, puis a dit « Je ne veux pas retourner là-bas ». Tu n'es pas obligé, lui ai-je dit, et juste comme ça, elle a souri comme si c'était la réponse qu'elle espérait depuis le début. Je n'avais pas besoin de vengeance, je n'avais pas besoin qu'il rampe ou se présente en larmes. Ce dont j'avais besoin, c'était de ce moment, cette liberté, cette clarté. Ils ont essayé de faire sentir à Manon qu'elle n'avait pas sa place, et tout ce qu'ils ont fait, c'est de s'exclure eux-mêmes de la famille qu'ils voulaient contrôler. L'oncle Marc a tenu parole, la porte est restée fermée. L'entreprise a continué sans eux, tranquillement, efficacement, sans drame. Quant à moi, j'ai retrouvé ma fille, j'ai gagné la paix. Et eux, ils ont le droit de s'asseoir dans le silence qu'ils ont créé et de décider si cette rancune valait plus que la famille qu'ils ont perdue. Je leur ai pardonné finalement, mais je n'ai jamais rendu l'argent. Et c'est la partie qui les ronge encore, pas l'argent en lui-même, mais le fait qu'ils aient dû me regarder partir avec et ne pas me retourner.